Au Mali, les défis de développement demeurent considérables avec un indice de développement humain 0,442 en 2015 qui reste inférieur à la moyenne de 0,555. Le pays se place ainsi au 175e rang sur 188 pays. L'incidence de la pauvreté monétaire, en particulier, reste élevée, 44,9% en 2017, selon l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages. Celle-ci a globalement très peu diminué par rapport à son niveau d'il y a 10 ans, 5% en 2006. Dans ce contexte, la gestion des finances publiques demeure un élément central de la stratégie nationale de développement. C'est pourquoi, depuis plus d'une dizaine d'années, le gouvernement du Mali s'est lancé dans un vaste processus de réforme de ses finances publiques à la faveur de divers diagnostics réalisés avec des recommandations pertinentes pour une meilleure gestion des finances publiques, GFP. Le monde entier s'est rendu compte que on ne peut pas réaliser une croissance qui soit solide, une croissance qui soit durable et robuste sans une gestion saine, efficace et efficiente des finances publiques. Donc en gros, les finances publiques, c'est ça le socle de la croissance. À ce titre, le 1 avril 2005, le premier plan d'action gouvernementale pour l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques, appelé PAGAM GFP 1 pour la période 2006-2010. Celui-ci a été suivi d'un second PAGAM GFP2, dont la mise en œuvre de 2011 à 2016 a permis, entre autres, de poursuivre la modernisation des administrations fiscales, douanières et domaniales et d'assurer l'accroissement des recettes fiscales, d'améliorer la qualité de préparation et d'exécution du budget de l'État, de renforcer la gouvernance et la transparence financière au niveau déconcentré et décentralisé et d'améliorer l'efficacité de la dépense publique pour le bénéfice des citoyens. En vue de consolider les acquis des deux plans de réforme GFP, PAGAM GFP1 et PAGAM GFP2, et d'inscrire les réformes des finances publiques dans une vision claire et cohérente avec le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2016-2018 et la deuxième génération du programme Développement institutionnel PDI, le gouvernement a adopté le 21 septembre 2016 le plan de réforme de la gestion des finances publiques au Mali, PREM, sur la période 2017-2021. La vision, c'est de créer un espace budgétaire pour faire en sorte que le gouvernement puisse mettre en œuvre son programme de développement économique du pays. Cela ne peut pas aller sans une mobilisation optimale des ressources. C'est d'ailleurs pour cela, quand vous regardez notre programme de réforme, il y a 5 axes d'intervention. Le premier axe, c'est la mobilisation optimale des recettes pour financer les programmes de développement. Le deuxième axe, c'est bien entendu les dépenses, parce que quand vous collectez plus de recettes, c'est destiné à des dépenses. Donc la réforme va faire en sorte que cette utilisation des ressources puisse se faire au mieux conformément aux bonnes pratiques en la matière. Donc ça, c'est l'axe 2. Maintenant, quand on exécute, également, il faut qu'il y ait une certaine transparence dans cette exécution. C'est pourquoi l'axe 3 de notre programme est intitulé « Transparence externe », contrôle du Parlement et puis contrôle citoyen de l'action publique. Ça, c'est l'axe 3. En plus de ça, le quatrième axe, c'est tout ce qui est gouvernance, puisque c'est vrai, quand on essaye de mettre en place un bon dispositif au niveau central et qu'au niveau collectivité, l'État fait des transferts importants, s'il n'y a pas cette gouvernance vertueuse, on n'aura pas accompli toute notre mission. C'est pourquoi l'axe 4 est destiné à ce volet-là. Et maintenant, l'axe 5
c'est tout ce qui est pilotage de la réforme. Puisqu'un programme de cette envergure, il faut un bon dispositif derrière pour pouvoir assurer un meilleur suivi et un meilleur pilotage du programme. Le plan de réforme de la gestion des finances publiques au Mali, PREM 2017-2021, est la troisième génération du programme de réforme de la gestion des finances publiques au Mali. Il s'inscrit dans la vision d'un cadre de gestion des finances publiques qui offre au Mali l'une. Les résultats que nous attendons, c'est de faire en sorte qu'au niveau des recettes, nous puissions atteindre un niveau tel qui peut financer tous les programmes de développement du pays, puisque l'un des objectifs de développement du pays, puisque l'un des objectifs de la réforme, c'est de faire en sorte qu'avec l'intégration, le fait que les ressources au niveau du cordon douanier sont en baisse, compte tenu du fait que nous sommes dans un espace communautaire, donc c'est de faire en sorte que les recettes intérieures puissent augmenter de façon considérable. L'effet ultime du plan de réforme de la gestion des finances publiques au Mali, PREM, est d'optimiser l'espace budgétaire afin d'exécuter de manière transparente et efficace les dépenses publiques en vue de l'atteinte des objectifs de croissance et de développement durable. Pour parvenir à cet effet ultime, 4 pôles de changement ont été retenus pour les 5 années de mise en œuvre du PREM. 1. La modernisation des administrations. Et 2. La mise en œuvre du nouveau cadre de programmation, d'exécution et de suivi budgétaire. 3. La mutation vers un système de contrôle interne et externe aligné sur les normes internationales et les bonnes pratiques. Et 4. L'établissement d'un système contractualisé et transparent de gouvernance financière locale. La mise en œuvre du PREM implique des structures opérationnelles chargées de mettre en œuvre les activités de ces plans opérationnels annuels. La Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, DNTCP. Aujourd'hui, le Trésor a un système d'information crédible en même temps que le budget. Le directeur du budget n'a pas besoin de demander au directeur du Trésor au quotidien ou bien de l'année. Il a un bouton sur lequel il appuie et il a les informations. Et ça, c'est crédible. Et ça, c'est une information qu'on peut donner, qu'on peut distiller. Parce que la gestion de la trésorerie ne peut se faire qu'avec un bon système d'information. La réforme de la gestion de la trésorerie constitue l'un des piliers essentiels de la réforme budgétaire comptable, enclenchée suite à la transposition des directives du cadre harmonisé de l'UEMOA. La crédibilité de l'État auprès de ses créanciers, fournisseurs, banques, partenaires financiers dépend essentiellement de sa capacité à honorer ses engagements dans les délais prescrits. Ceci n'est possible que s'il dispose d'un dispositif de gestion active de sa trésorerie. La Direction générale du budget, DG budgétaire, démarrée en 2018 par l'opérationnalisation du budget programme, a été une action majeure et constante dans la mise en œuvre de la réforme GFP. Le fait de rendre le budget très simple en termes de lecture, non pour les initiés, mais même les non-initiés, lorsqu'ils prennent aujourd'hui les documents budgétaires, il y a une parfaite connaissance des orientations du budget de l'État, notamment les détails du budget par activité et leur chiffrage jusqu'au premier franc CFA. Le budget a gagné en exhaustivité. Exhaustivité dans le sens que on a augmenté le nombre d'informations budgétaires par rapport aux annexes. Même ce qui existait, leur contenu a été beaucoup amélioré et les nouvelles annexes aussi ont été développées, donnant une assez large d'informations pour le budget de l'État. Le deuxième grand résultat qu'on a obtenu, c'est la transparence. Le budget a beaucoup gagné en transparence. Dans ce sens, il y a le débat d'orientation budgétaire, qui est un document qui est partagé avec le Parlement
où le gouvernement vient exposer ses orientations budgétaires pour les moyens termes. En plus de ça, le processus est devenu beaucoup plus participatif en amenant d'autres acteurs comme les responsables de programme dans le cadre de la déconcentration de l'ordonnancement. Désormais, dès que le gouvernement adopte le budget, il est publié, il est mis en ligne. Avant, cela ne se faisait pas, il fallait attendre l'adoption du budget par le Parlement pour pouvoir le diffuser. La cellule d'appui à l'informatisation des services financiers et fiscaux. Nous avons réalisé plusieurs projets informatiques, dont pour soutenir les métiers. On peut citer parmi ces solutions le système intégré de gestion des dettes publiques, le système intégré de gestion des marchés publics, le système de gestion des exonérations fiscales et douanières, la mise en place d'un data center sécurisé qui permet de maintenir en bonnes conditions opérationnelles notre système d'information et de faire la reprise d'activité en cas de sinistre. Nous avons élaboré une politique de sécurité pour faire face aux menaces de cybercriminalité actuelles dans le monde. Et nous avons équipé nos services avec des outils de qualité moderne pour enfin soutenir tous ces services-là avec des outils de qualité. Ensuite, nous avons formé les informaticiens du ministère de l'économie et des finances dans des domaines vraiment ciblés pour qu'ils soient à niveau, en phase avec l'évolution des technologies de l'information. L'apport des MTIC aura permis de développer des logiciels innovants pour porter la réforme. Conseil national de la société civile. Cette nouvelle réforme de GFP, transparente et participative, contribue à faire respecter les droits du citoyen. Elle permet en effet aux citoyens d'influencer et d'adapter les institutions politiques afin que celles-ci servent leurs intérêts, de revendiquer leurs droits et de se faire entendre auprès des élites politiques. Notre volonté, c'est que les citoyens puissent participer à la chose publique. Et nous sommes en train de travailler pour que cela soit. Mais le gouvernement également, à travers les programmes PAGAM 1, PAGAM 2 et le PREM, nous ont donné cette opportunité. Les citoyens ne se sentent plus à avoir peur de réclamer son dû. Parce qu'ils payent l'impôt, mais ils ne peuvent pas dire où est parti mon impôt. Plus à avoir peur de réclamer son dû. Parce qu'il paye l'impôt, mais il ne peut pas dire où est parti mon impôt. C'est fini. De plus en plus, on assiste à la mise en place des fêtières de la société civile au niveau de la commune, au niveau du cercle, au niveau des régions. Et ils sont en train de s'organiser. Et les uns et les autres nous écrivent, nous téléphonent. Nous aussi, nous voulons mettre en place notre fêtière société civile parce que nous avons des choses à régler avec nos élus, avec nos décideurs. Les progrès réalisés en matière de gestion des finances publiques ont permis au Mali, en plus de faire face aux besoins sans cesse croissants de la population, d'honorer ses engagements avec l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international, FMI, relativement aux objectifs retenus. Budgétaires, les ressources collectées par nos structures de recettes, d'à peu près 400 et quelques milliards. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau de recettes d'à peu près 1800 milliards de francs CFA. Et là, en partie, c'est grâce à la réforme. Avant, on ne pouvait pas rendre compte du résultat de l'exécution du budget. Aujourd'hui, on fixe les objectifs et à la fin de l'exécution, on démontre les objectifs qui ont été atteints en attestant par les indicateurs crédibles, mesurables et vérifiables. Avec le PREM, nous avons réformé le système d'information qu'on appelle ICE, qui veut dire l'application informatisée de la comptabilité de l'État. Aujourd'hui, au ministère de l'économie et des finances, nous pouvons dire que
l'informatique a eu un impact réel sur les réformes engagées par le ministre de l'Économie et des Finances. En perspective, les structures de recettes continueront d'être au cœur des interventions du PREM, au regard des obligations qui devront être les siennes dans le financement des activités de relance économique du gouvernement et de l'atteinte du critère de convergence de l'UEMOA et de la CEDEAO relatif au taux de pression fiscale 20% à l'horizon 2020. La progression qui a été réalisée par le Mali, je pense que nous avons, sur ces dernières années, donc pendant la deuxième génération du PAGAM et les 18 premiers mois du PREM, quand vous regardez la tendance, les recettes fiscales ont augmenté chaque année d'environ 0,5% de notre PIB, de notre richesse nationale. Je pense que nous sommes légèrement au-dessus de plus de la moitié. C'est un atout supplémentaire pour le Mali. Et le dernier exemple, c'est tout ce qui concerne les questions liées à la gestion de la trésorerie. Nous faisons régulièrement des sorties sur le marché financier pour nos émissions des titres, des bons du Trésor. Et nous avons toujours, contrairement à d'autres pays, toujours pu réaliser 100% de taux de réalisation. Ça veut dire que ce que nous recherchons sur les marchés financiers, nous l'obtenons systématiquement. Par sa lisibilité réelle dans la dynamique de la croissance économique endogène du Mali, la réforme de la gestion des finances publiques demeurera un atout de taille pour réussir le développement économique et social du Mali.